Bonjour chers techniciens, et voilà mon câblage, mon dernier câblage des pump and down. Voilà, nous avons le sectionnaire qui est ici. J'ai pris le disjoncteur de 10 ampères marque Andeli pour protéger mon circuit de commande. Voilà, il y a un disjoncteur Andeli de 10 ampères. Là, c'est le disjoncteur principal de 25 ampères qui contrôle la puissance du compresseur, qui contrôle donc les circuits de puissance. Arrivé, j'ai piqué aussi les courants pour les circuits de commande et celui-ci est devenu comme mon sectionnaire. Donc je peux couper par ici et alimenter à partir d'ici. Alors l'arrivée est là, ça entre, ça arrive ici avec des petits disjoncteurs pour la distribution. Et voilà, ça c'est le neutre. Le neutre, ce sont des deux phases. J'ai mis des phases pour bien distribuer, mais je trouve ça n'a pas d'importance. Je vais le supprimer parce que je n'ai pas trouvé le fil à mettre ici. Voilà, ça c'est l'électrovanne. La sortie de phase, voilà la sortie de phase qui alimente l'électrovanne à partir d'ici. Et le neutre aussi qui alimente l'électrovanne à partir du numéro 7. La sortie, ça alimente l'horloge, pour récapituler, ça alimente l'horloge, c'est pas l'électrovanne, c'est l'horloge, mes esquisses. La sortie de l'horloge, il y a deux sorties, il y a celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'est la sortie de dégivrage, c'est ce qui alimente la résistance de dégivrage. J'ai pris la sortie, ça entre sur A1, donc sur la bobine de l'électrovanne A1. À la sortie de A2, pour aller au neutre, j'ai d'abord utilisé les contacts normalement ouverts du contacteur KM1, le contacteur moteur. J'ai pris le contact normalement ouvert, c'est là où il y a les courants de neutre. Et j'ai pris le neutre à partir de là, j'ai mis sur ce contacteur. Donc ce contacteur va fonctionner avec le contact normalement ouvert de KM1 pour le dégivrage. Le circuit de commande du compresseur, voilà la sortie de l'horloge, c'est numéro 3. Sortie de l'horloge, ça passe vers le pressostat. Le pressostat est là, HPBP, j'ai écrit mais ça ne se montre pas bien. Ça c'est le pressostat. Le pressostat, à l'entrée du pressostat, j'ai mis des pressostats en série, le pressostat mixte, basse pression et haute pression. À la sortie du pressostat, et cela alimente le A2 du KM1, donc la bobine du KM1. Alors par là, KM1 prend le neutre ici, vous voyez, il prend le neutre ici, il met déjà là. C'est la circuit de commande. Il reste maintenant l'alimentation. L'alimentation, j'ai pris, c'est là même la base des pump and down. C'est ce que je vais vous expliquer, l'alimentation ou la régulation des pump and down. Donc ça travaille avec les thermostats. J'ai pris les thermostats, j'ai piqué le courant à partir ici, vous voyez, ça c'est le thermostat. J'ai piqué le courant à partir de la sortie de l'alimentation du compresseur, numéro 3. Et le neutre, j'ai pris le thermostat. J'ai mis le thermostat en série avec l'électrovanne qui est dehors. Donc, lorsque le thermostat va atteindre la consigne, il va couper l'électrovanne et il n'y aura pas le passage de gaz. Et par là, le pressostat va détecter la chute de pression ou la basse pression et il va couper le groupe tout entier. C'est ça la régulation pump and down. Je vais le faire pour que vous le voyez. Je coupe d'abord le thermostat. Vous voyez, j'ai coupé le thermostat. Vous voyez, je vais alimenter à partir du sectionnaire. J'alimente. C'est déjà alimenté. Le sectionnaire est alimenté. Là, vous voyez. Donc, nous sommes à 0 degré et je constate que nous sommes en dégivrage parce qu'il est déjà l'heure de dégivrage. Je vais vous faire montrer l'heure de dégivrage. Vous voyez, c'est déjà 10 heures l'heure de dégivrage. C'est pourquoi ce contacteur s'est alimenté. Donc, les résistances de dégivrage sont en mouvement. Alors, je vais essayer de décaler. Vous voyez, nous passons de dégivrage. Allez, le contacteur a pris. Comme le contacteur a pris,
c'est le contacteur KM1 qui commence à fonctionner. Comme le contacteur KM1 commence à fonctionner, donc le groupe jusque là il fonctionne à travers le thermostat, mais il n'est pas encore alimenté. Je vais l'alimenter. Le thermostat s'est allumé, il libère les gaz, et le contacteur va se mettre en mouvement. Vous voyez, on détecte d'abord la pression à la BP pour l'alimentation. Il faut que j'alimente le disjoncteur principal pour les circuits de puissance. Excusez, si j'alimente comme ça, allez, le compresseur se met en mouvement. Là, comment faire pour couper les circuits pump and down ou faire la régulation pump and down? C'est à partir du thermostat. Lorsque le thermostat coupe, regarde, je coupe, le thermostat coupé, on fait le tirage au vide, et après le contacteur va s'ouvrir. Vous verrez le contacteur s'ouvrir dans quelques minutes, Voilà, c'est ça la régulation pump and down. Merci.